Le drame occulté du féminicide autochtone. C'est une longue coulée d'asphalte bordée de villages et de forêts grises, un tronçon de 700 km de l'autoroute 16, qui sinue le long de hautes collines sous un ciel rétréci. En Colombie-Britannique, province de l'extrême ouest canadien, entre les villes de Prince George et Prince Rupert, les grands espaces sont à peine perturbés par une poussive procession de poids lourds. Sur le bas-côté, des croix et quelques bougies. Des photos aussi, avec des messages posés à même la neige. Plus loin, un premier panneau avec la photo d'une jeune femme au sourire éclatant. Maddie Scott. Elle n'a plus donné de nouvelles depuis 2011. Elle avait 20 ans, et portait un petit oiseau tatoué sur l'avant-bras. Maddie est l'une des 46 femmes disparues ou assassinées, depuis 1969, le long de cette autoroute des larmes comme les riverains l'ont surnommée. Des victimes jeunes dans leur très grande majorité, les 3/4 d'entre elles étaient adolescentes. Autochtones aussi, ou indigènes en anglais, comme on dit ici, pour se référer à la fois aux Amérindiens, aux Inuits et aux Métis. C'est dangereux d'être une femme ici, surtout une femme autochtone, souffle Brenda Wilson. Cette indienne se cannie, à la voix basse et lente, emplie de colère contenue, dirige depuis une dizaine d'années une association d'aide et de prévention contre la violence faite aux femmes de la région. Elle-même a perdu sa sœur Ramona, un soir de juin 1994. Elle était partie rejoindre ses amis pour assister à un spectacle de danse. Son corps a été retrouvé 10 mois plus tard, dans les bois, à quelques mètres de l'autoroute. Elle avait 16 ans. Comme la majorité des disparitions et des meurtres, l'assassinat de Ramona n'a pas été élucidé. On aurait dit qu'une chape de silence s'était abattue sur le sort de ses filles, se souvient Brenda Wilson. À l'époque, la faiblesse de la couverture,